Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe en compagnie de Batro pour une nouvelle vidéo sur Draconis. Salut Batro. Salut. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser un peu plus précisément sur l'univers de Draconis. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le monde de Drehanke, s'il te plaît? Oui, alors c'est un monde qui a vécu le retour de la magie Ouais, récemment après que, eh bien, elle ait disparu pendant très, très longtemps. Donc c'est un monde qui d'abord, a toujours eu une faune et une flore, composées de dragons. Il n'y avait pas d'humains à la base et puis, un jour ils sont arrivés. Donc après ça, il y a eu une période où, tu vois, tu as eu des princes dragons, vraiment des dragons qui dirigeaient des royaumes humains. ok, Et puis, il y a eu, un un souci, on va dire, dans les cieux, tu vois? Il y a des dieux dragons qui sont un peu énervés et ok, au final, la magie a disparu, donc une grande partie, des sortilèges ou même des dragons qui étaient par nature magiques, heu, sont partis ou ne l'étaient plus magiques et ok, puis récemment, les choses changent à nouveau. Donc ça, c'est vraiment l'un des intérêts du jeu, c'est que tu te retrouves dans un monde qui est en plein changement, qui va avoir une vague comme ça de magie qui va revenir et que tu as incarné même des héros qui peuvent manipuler cette magie. ok, Hem, voilà et ensuite en termes de royaume, ce qui se passe, au moment où tu peux jouer. En gros, tu as 2 grandes puissances politiques, ok, qui sont assez tendues. Tu as un royaume, qui s'appelle, le Vif Étang, et qui est plutôt expansionniste. Voilà, donc ok, les gens autour, tu vois, s'inquiètent de savoir s'il va pas, vouloir, conquérir comme il l'avait fait il y a très, très longtemps, à nouveau les royaumes d'à côté. ok, Et puis en face, tu as la fédération des royaumes du Nord, qui est un peu généralement le lieu où tu commences, notamment d'ailleurs dans l'appel de l'aventure, c'est dans cette région-là au nord qu'on commence. ok, Et puis, bah, donc tu as un peu ces 2 grands royaumes-là qui commencent à être tendus entre eux, mais tu as aussi d'autres choses. Tu as aussi la citadelle, par exemple, une sorte de de lieu où les sages, se réunissent, et qui est un peu vraiment, comment, le cœur du savoir, tu vois, de ce ok, monde-là. Et tu peux les PJ peuvent aller même, étudier là-bas, quand ils sont jeunes, tu vois? Et avoir un mentor, rencontrer des dragons savants et puis petit à petit, bah, partir de la citadelle pour découvrir le monde comme s'ils étaient on va dire des naturalistes, tu vois? mhm, Vraiment, spécialistes des dragons pour aller les étudier dans leur environnement, ou découvrir des secrets ok. magiques. Voilà, voilà. D'accord. Tu as dit que, il y avait, le royaume solaire de Vif-Étang, qui était un petit peu tendu. Tu as dit aussi que Draconis Ouais. était un jeu qui était pacifique. Mais du coup, est-ce que le monde, il est en paix ou est-ce qu'il y a quand même des conflits, des tensions entre les différents royaumes, ce genre de choses? Oui, en fait, c'est pas parce que, on dit que c'est pacifiste, que c'est, tout gentil, tout mignon, quoi. C'est OK, surtout une façon de l'aborder qui va rendre le monde feel good. Mais OK, il y a eu des guerres, il y en aura d'autres, il y a des meurtres, enfin vraiment, des choses horribles qui se passent, si tu veux. mmh, Il y a même des menaces un peu mystiques qui sont vraiment très, très dangereuses. Mais c'est plutôt la façon dont tu vas l'aborder quoi où tu vas dépeindre le monde à tes joueurs qui va changer ça. OK, Les règles aussi qu'on propose, permettent, justement d'essayer un peu de proposer d'autres solutions à part la violence pure. Donc voilà, je pense que, faut pas s'imaginer non plus que, tu vois, hem, il n'y a aucun combat, OK. où il y a aucune guerre, tout se passe bien, tout le monde chante. Non, c'est c'est pas ça, c'est plutôt la façon dont tu veux voir le monde changer. OK. Et dans tout ça, les dragons, ils jouent quel rôle dans ce monde? Ah bah, ils sont très, très différents, tu as autant, des dragons dieux, tu vois, qui ont participé à la création du monde, il y a toute une mythologie à découvrir dans l'univers, OK, que, hem
des animaux, en fait. Tu te balades dans la forêt, tu auras des dragons sur les arbres, tu vois? Peut-être à la place de, ouais, tu vois, de d'autres animaux, que nous on a, en fait. Faut Mmh. vraiment OK. imaginer, une faune remplie de dragons extrêmement diversifiés. C'est des OK. dragons qu'on trouve dans les artbooks, notamment de Shane. OK. Et puis, je dirais aussi en termes de compagnons, quand tu incarnes, des héros dans Draconis, souvent, tu peux te lier d'amitié avec un petit dragon. Tu peux, même, OK. il y a une classe qui permet de créer des, espèces de sculptures animées magiques, tu vois, de Ah, trop bien dragons. cette classe, c'est ma préférée. Ouais, pareil, c'est Ouais, elle est géniale. Ouais. et puis tu as aussi des dragons, légendaires c'est vraiment voilà, c'est des légendes et c'est toute une quête pour en trouver, tu vois? Parce que, OK. fait longtemps qu'ils sont peut-être disparus ou qu'ils recèlent des secrets importants. Tu as également des dragons corrompus. C'est une des menaces d'ailleurs, OK. que les joueurs vont affronter. Des dragons qui sont, malheureusement, investis d'une énergie négative, tu vois? Qu'il y a des émotions négatives OK. et qui vont faire des ravages autour d'eux, des fois sans le vouloir finalement, parce qu'ils sont plus eux-mêmes. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de types de dragons et c'est tout l'intérêt d'ailleurs. OK, super. Alors imagine, je suis quelqu'un qui connaît pas du tout Draconis, qui suis juste un petit peu curieux. Je connais pas Mmh. du tout, le travail, de Shane. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme œuvre connue qui se rapprocherait un petit peu, de Draconis pour que je puisse mieux un petit peu, comprendre la Ouais. proposition? Bah, je pense qu'il y a tout ce qui est animé de Miyazaki, Ah oui, tu vois? Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup ouais, je pense dans sa façon de voir justement une faune magique, je dirais, qui est OK, vraiment draconiste, quoi. Et puis même les histoires, tu vois? Le type d'histoire qui est justement sur l'amitié, sur, la mmh, découverte d'autres peuples, on est vraiment dedans. Hem OK. Ensuite, il y a les jeux vidéo, de la série, Mana, enfin comme Secrets of Ah, Mana, trop bien ce jeu. Oui, qui a pas mal influencé, je sais les auteurs, du jeu de rôle. OK. Hem et puis Pokémon, hein, Ah, tu peux enfermer les évidemment. dragons et puis les faire combattre, c'est ça? Non, Ah bon, mince. bien que tu vois, tu peux très bien imaginer une intrigue où malheureusement tu découvres que des dragons sont Ah! entraînés pour les faire combattre et toi par contre, S tu vois, on est plus Ouais, dans on va essayer de stopper ça quoi, par exemple, tu vois? Parce OK. que c'est pas génial pour les dragons, quoi. Non, effectivement, oui. Donc je pense que l'idée de Pokémon de la faune, ce sont des créatures différentes, c'est vraiment, OK. l'ambiance, voilà. Mais pas vraiment l'entraînement, bien que tu Non, peux ouais, évidemment c'est plus le côté, je m'en fais des amis, je vais voyager, explorer avec, tisser des liens, ce genre ouais, de choses, quoi. OK, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Batro et Merci. à bientôt pour d'autres vidéos, du coup. Ciao tout le monde. Ciao.